Bonjour mes chers Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois de mai 2025. Donc si vous avez suivi mes derniers lives, vous savez que ça va être très compliqué pour moi sur ce mois d'avril pour préparer les vidéos, donc je vais les faire un peu de manière intuitive. Voilà, et assez rapide, on va dire, pour ce mois. Mais bon, je tiens quand même à essayer de vous préparer ces vidéos. Alors, on va commencer par... je vais utiliser le tarot de Marseille, la version revisitée par Camões et Jodorowsky. Et j'aimerais bien, contrairement à d'habitude, voilà, je vais tirer carte par carte et je vais voir comment les messages parlent. On va commencer quand même par une petite coupe. Alors, mes chers Verseaux, on a à la coupe l'impératrice, arcane majeur, magnifique arcane, et le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, je commence par cette carte-là parce que il y a une idée de dualité ici. Il y a une idée de, voilà, est-ce que j'ai raison de me lancer dans quelque chose? Est-ce que j'ai raison d'aller dans une direction? Est-ce que j'ai raison de quitter ma zone de confort? On a un petit peu quelque chose de cet ordre-là, vous voyez. Et avec l'impératrice, qui est un 3, donc on passe du 3 au 2, on passe d'un arcane majeur à un arcane mineur. Donc il y a une idée de s'être enflammé dans la communication, dans l'échange, dans l'exploration de quelque chose, et puis finalement on freine un petit peu parce qu'on est en 2 de bâton et on se dit merde, est-ce que je me suis pas plantée en fait? On a l'amoureux déjà, l'amoureux qui peut nous parler d'une personne du signe du Gémeaux, mais pardon, qui nous parle aussi et surtout de choix. Des choix au niveau sentimental. Ça nous parle de l'émotionnel, hein, clairement, avec le 6, avec le nom, les amoureux. Mais vous voyez, il y a un personnage qui est... Voilà, qui hésite entre deux personnes. On a Cupidon au-dessus ici, qui pointe le personnage. Donc il faut s'aimer soi-même. Donc avant tout, de quoi on a besoin, qu'est-ce qui est bon pour nous. Et peut-être qu'après, on pourra choisir à l'extérieur. On avait le 2 de bâton, je vous rappelle. Et là, on a un 10 de bâton, donc vous allez réussir sur ce mois de mai à déposer les fardeaux, à vous alléger, à déposer les choses inutiles. Et les choses inutiles, c'est des nuits blanches, c'est du stress, on laisse tomber, on se repose, on reprend des forces. J'ai un peu, j'ai un peu ce sentiment-là. On a ici, avec la reine de bâton, un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. On a un personnage qui est quand même, voilà, qui veut choisir activement. Si c'est vous, vous voulez choisir activement ce qui est bon pour vous. Voyez, avec le 9 de bâton, vous êtes donné les moyens, en fait. Et là... Vous êtes à un pas finalement d'arriver à votre objectif ou d'arriver à un objectif, à un but, et vous avez besoin de reprendre des forces. Et pendant ces forces-là, pendant cette reprise de force, pardon, c'est là où vous allez vous poser des questions sur vos besoins, sur vos envies. Et je pense que c'est là où vous allez lâcher du lest et puis déposer des petites casseroles ici pour revenir un peu plus frais ou un peu plus fraîche en fait, dans votre vie relationnelle ou sentimentale. Et pour moi, il y a un rapprochement avec quelqu'un. Il y a quelque chose d'assez frais, mais il y a quelque chose de très fort. On est vraiment dans un 2 de coupe, il y a quelque chose d'assez énorme. Et sur ce 9 d'épée, là... bon, ça va. C'est pas des angoisses. J'ai l'impression qu'on va passer des nuits blanches, peut-être à profiter d'un accomplissement, d'un démarrage, d'un accomplissement amoureux. Il y a quelque chose d'assez agréable et de très chouette. Mais il faut quand même, il y a bien évidemment un mais, réfléchir à ce qu'on veut pour ne pas remettre en question au moment où on aura besoin de reprendre des forces ici. Vous voyez, cavalier d'épée, on sent que vous êtes déterminé, mais laissez-vous le temps.